Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fiona, je suis éducatrice spécialisée et je suis secrétaire adjointe au sein de l'association Nous Toutes 59 Valenciennois. Durant le confinement, l'association a décidé de continuer de lutter contre toutes les formes de violence. Pour cela, nous continuons de sensibiliser à travers les réseaux sociaux. Nous avons déjà fait des vidéos et des lives que vous pouvez trouver sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est que dire à une victime et pourquoi. Alors on vous partage souvent le visuel avec les phrases à dire à une victime. Le but de la vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi et quel intérêt nous avons à prononcer ces phrases lorsque nous sommes en face d'une victime. Alors je vais donner des exemples, donc si jamais cette vidéo réveille des choses chez vous ou si c'est vraiment difficile de continuer à la regarder, je vous conseille de la regarder quand vous êtes accompagné. Dans les violences, il y a des mécanismes. Ces mécanismes sont les suivants: l'isolement de la victime, la dévalorisation, l'inversion de la culpabilité, la menace et la peur et l'impunité. Dans un premier temps, la victime va être isolée et ça va se traduire par des phrases telles que tes parents font tout pour nous séparer, tu devrais t'éloigner d'eux, ou tu n'as pas besoin de tes amis, je suis là moi, tu n'as pas le droit de parler aux hommes, ou tu n'as pas le droit de parler aux autres. Alors je vous donne juste des exemples comme ça, mais la liste n'est absolument pas exhaustive. Ensuite, dans la dévalorisation, on va pouvoir entendre sans moi tu ne vaux rien, tu es nulle, t'es grosse, tu t'es vue, regarde-toi, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant ou une femme comme toi. La personne qui exerce les violences, elle va aussi faire en sorte d'inverser la culpabilité. Donc on va pouvoir entendre c'est de ta faute si tu ne m'avais pas énervé, je t'aurais pas frappé. Ou fallait pas me chauffer pour me dire non après. C'est toi le problème dans notre couple. Je vais me tuer si tu pars et tu auras ma mort sur ta conscience. Donc on peut entendre toutes ces phrases-là et bien plus encore. Donc la victime va être menacée et ressentir de la peur. Dans ce mécanisme-là, on va entendre par exemple tu me quittes, je te tue, ou je tue tes enfants si tu pars. Si tu me quittes, je balance tes photos de toi sur internet ou à ta famille. Ferme-la ou tu en prends une. Donc toutes ces phrases, elles vont enfermer la victime dans cette peur. Et enfin, la personne qui exerce ces violences va faire en sorte d'assurer son impunité, par exemple en montrant une facette d'elle parfaite. On en vient à l'intérêt de dire les phrases que vous voyez sur les visuels lorsque on a une victime en face de soi. Donc la première phrase, c'est je te crois. Ça va permettre de casser l'isolement de la personne qui est victime. La deuxième phrase, c'est tu as bien fait de m'en parler. On va revaloriser la personne et bien sûr on peut lui dire que c'est hyper courageux ce qu'elle a fait, c'est hyper courageux d'en avoir parlé et toutes les phrases qui vont permettre cette revalorisation. Troisième phrase, tu n'y es pour rien. Avec cette phrase, on va remettre la culpabilité au bon endroit et montrer à la victime que ce n'est absolument pas elle la coupable, mais que la coupable c'est la personne qui a exercé ces violences. C'est donc pour ça que vous pouvez lire sur les visuels, le coupable c'est lui. Ensuite, on vous donne aussi la phrase « la loi l'interdit ». Pourquoi cette phrase? Parce que la victime a eu peur, elle a été menacée et donc c'est important de reposer le cadre légal et de lui montrer que la justice elle est de son côté, que c'est vraiment interdit ce qu'elle a subi et que c'est pas normal. Pour finir, on demande aussi de dire « je vais t'aider ». Pourquoi? Parce qu'on va casser l'impunité du coupable et on va montrer qu'on est là, qu'on n'est pas dupe et qu'on comprend bien la situation et on sait ce qu'il se passe. J'aimerais également dans cette vidéo vous parler de l'importance des mots que l'on emploie. Par exemple, dans les médias notamment, et très très souvent, on peut lire abus pour caractériser la pédocriminalité ou un viol. Or, ce mot abus, vous pouvez le chercher dans le code pénal, il n'existe pas. Et la définition, donc dans le dictionnaire, je vous la lis, c'est action d'abuser d'une chose, usage mauvais ou excessif. Si on emploie ce mot abus, on minimise les faits.
Ça veut dire qu'on a le droit, mais que quand même, faut pas en abuser. Non, ça marche pour le chocolat, ça marche pour les écrans, mais ça marche absolument pas pour un viol. Les termes exacts sont viol ou, quand il s'agit d'un mineur, pédocriminalité. Sinon, ça donne le sentiment qu'il y a un niveau acceptable. De ce fait, je voudrais juste rétablir ce qu'est un viol et pour cela, je vais vous lire l'article 222-23 du Code pénal. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace, surprise, est un viol. Ensuite, le deuxième mot qu'on entend souvent et qu'on lit souvent dans les médias, qui n'est absolument pas adapté, c'est le mot attouchement. Ce mot n'est pas non plus dans le code pénal et si vous cherchez la définition, vous trouverez caresse légère ou caresse à caractère sexuel. Encore une fois, on minimise les faits, le vrai terme c'est agression sexuelle. Il se trouve à l'article 222-22 du code pénal et il est écrit « constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Et il est recensé 5 zones. Les fesses, le sexe, les seins, la bouche et entre les cuisses. Pourquoi je vous dis ça? Car il est primordial que vous soyez professionnel ou que vous accueillez la victime en tant que citoyenne ou citoyen, d'avoir les bons mots, de poser les bons mots et de dire à la victime que oui, ce qu'elle a subi, c'est un viol ou une agression sexuelle selon les faits. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. Je prendrai un temps pour y répondre. Lundi, vous pourrez retrouver en live Betty sur le thème des violences sexuelles. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à venir sur le live et à poser vos questions directement lors de ce temps. À bientôt, prenez soin de vous.